à toutes et à tous, on se retrouve pour une guidance spéciale lien d'âme, couple sacré, etc. Donc flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Le tout ici, c'est de ressentir une connexion particulière en vous, peu importe ce que les autres ou ce que vous pouvez constater dans votre vie, si l'autre est là, s'il n'est pas là, si vous venez de vous rencontrer, si ça fait 15 ans que vous pensez à cette personne, tout doit se passer en vous. Donc je vous invite vraiment à écouter en vous qu'est-ce qui se passe. Voilà, et vraiment à faire le vide avant ça pour pouvoir vraiment vous cibler sur quelque chose qui vous correspond. Bien évidemment, il y aura deux choix, mais ça reste du général. Donc s'il vous plaît, je vous invite vraiment à activer votre libre arbitre et votre intuition. Si vous ne vous retrouvez absolument pas dans tout ce que je vais dire, c'est que ça ne vous concerne pas. Voilà, j'insiste vraiment parce que voilà, je veux pas vous mettre sur une fausse route. Donc voilà. Vous pourrez aller voir également les séries que je suis en train de faire sur les guidances sentimentales. Donc à l'heure où je vous parle, il y en a une qui est en train de se transférer sur YouTube. J'espère que ces contenus-là vous plaira aussi. Voilà, donc deux choix. Nous aurons le choix du Bouddha. Voilà. Et sinon, on aura le choix de ce petit tas de bois avec la petite pomme de pin que mon fils m'a fabriqué à l'école, ce qui sait que j'aime bien avoir des choses naturelles pour faire mes guidances. Donc du coup, bah voilà, ça sera un des choix aussi. Voilà, donc le choix 1 ou le choix 2. On va développer, donc j'ai réfléchi à une manière différente de faire ce tirage-là parce que mon but c'est d'aller voir en profondeur et de vous montrer ce que l'autre fait, ce que vous faites, l'effet miroir de ce que vous vous renvoyez l'un l'autre aussi, pour pouvoir comprendre que parfois vous vous sentez peut-être prêt ou prête mais vous l'êtes peut-être pas forcément et que de toute façon vous travaillez en équipe avec votre autre, donc quand vous travaillez une thématique, ça le fait travailler lui aussi et ainsi de suite. Vous êtes en effet miroir, même pour les personnes qui ne sont plus en contact, c'est comme ça que ça marche. Enfin, du moins, c'est ce que moi, on me dit là-haut. Donc après, je n'ai pas la vérité absolue. Donc prenez en fonction aussi de vos croyances et de vos ressentis, c'est important. Voilà. En sachant qu'en général, les couples comme ça, c'est des relations assez spirituelles. Donc vous devez être quand même dans la spiritualité si vous êtes la personne éveillée au lien. Et en sachant que si vous êtes sur la vidéo, c'est peut-être pas pour rien justement. C'est bien que vous êtes éveillé d'une manière ou d'une autre. Donc faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Et voilà. On commence, donc je vais commencer par le Bouddha qui est le choix numéro 1 et puis je finirai par l'autre choix. Maintenant, vous pouvez mettre pause dès maintenant sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Donc voilà, on y va pour le choix du Bouddha que je vais mettre ici. Et ensuite, on fera le choix 2. Voilà, donc on y va pour le choix 1. En premier lieu, avant d'aller voir un peu plus dans le concret, on va prendre une carte sur le lien entre vous et cette personne. Où en est votre lien actuellement? Waouh! Eh ben, ça a sauté. On a le Balrog, pardon. Donc prenez pas peur hein, en voyant l'image. Hein. Nous avons le Balrog, qui est la carte numéro 31. Donc je vais vous lire le livret pour voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre lien entre vous et cette personne. Alors, le 31... c'est un esprit de feu. Alors, esprit de la lave, transformation, destruction, lumière. Afin de retrouver ta lumière, transforme ta tendance destructrice en force constructrice. Il guérit le feu... Non, il guérit le feu froid. Il amène le feu chaud. Le Balrog est l'esprit du feu le plus puissant, souvent associé au démon à cause de sa posture effrayante. Il est un être qui demande de se transformer. Il va vous plonger au fin fond de vos ombres pour vous permettre de les transformer en lumière. Tranchant, il n'hésitera pas à vous confronter. Tout comme le Ganglaf, le gris qui l'affronte sur le pont des mines, il nous est demandé de plonger dans nos parts d'ombre. Dans la coupe du bassin reposent deux feux, l'un chaud, l'autre froid. Le feu chaud est constructif, basé sur la confiance, la force et le courage. Le second est froid, jaloux et destructeur. Le Balrog permet de transformer le feu froid en feu chaud. Nous en sortirons alors plus lumineux, à l'instar du Ganglaf qui devient, suite à sa rencontre avec le Balrog, Ganglaf le Blanc. Alors, excusez-moi. Hop là. Voilà.
Son message, donc démon des profondeurs de la terre, puissant, être du feu, je suis le Balrog. Je suis aussi terrifiant que l'est ton ombre, aussi imposant que tes doutes, aussi ravageur que ta jalousie, aussi destructeur que ton saboteur intérieur. Je t'invite à plonger avec moi, chutant dans tes abîmes afin de te sublimer. C'est très parlant ici. Ben, clairement, ce que je peux vous dire, si vous ne l'avez pas encore compris, eh ben, c'est que simplement, votre lien, vous êtes en pleine, pour certains peut-être, nuit noire de l'âme, pas pour tout le monde. Pour d'autres, vous êtes en pleine expérimentation de vos côtés d'ombre pour vraiment transmuter la lumière sur le lien. Donc, il part de la jalousie, des disputes, de la dépendance, enfin tout un tas de choses qui est pas forcément positif, mais il faut passer par là pour en prendre conscience et pour y transmuter en lumière. Donc votre lien est en train de se transmuter, va dans le sens de la lumière, mais c'est une étape essentielle ici. Ok. Du coup, on va prendre l'oracle, de la triade. Et ici, je vais demander, pour vous qui me regardez, vos énergies, qu'est-ce que vous émanez comme énergie actuellement? Quelles sont vos vibrations actuelles? Le malheur, bah ouais, ça m'étonne pas. Le malheur, donc vous êtes malheureux ou malheureuse, vous qui me regardez. Bah, par rapport à votre autre. Hein. On a les frères, donc par rapport à votre autre ici, vous êtes malheureux, malheureuse. Bah, parce que on a le message, donc ça se peut que soit vous ou l'autre, vous avez des communications de jalousie, des conflits, ou alors il n'y a pas de contact du tout. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre. Vous êtes dans l'attente d'un message. Ici, on vous dit que s'il n'y a plus de contact, c'est que... C'était pas ma question, mais on insiste. Ici, on me dit que si vous n'avez plus de contact, il faut comprendre que c'est nécessaire pour vous protéger, et l'un et l'autre. Parce que vous êtes en plein dans vos parts, tous les deux en train d'expérimenter vos parts d'ombre, et que c'est pour éviter que vous vous fassiez trop de mal. Donc s'il n'y a plus de contact, ne forcez pas les choses, c'est l'univers qui bloque là. C'est important pour vous aider. Maintenant, on va aller voir votre autre face à vous, ses énergies, ce qui dégage de lui actuellement. Ok, donc lui, il est en pleine transformation. Alors ici, c'est pareil. Hein. Il se peut qu'il n'y en ait qu'un sur les deux. Enfin, comment dire on travaille en vase communicant. Il se peut que la lumière de l'âme, vous l'ayez déjà vécu, que ce soit lui qui soit en plein dedans. Sauf que du coup, ça ramène ses énergies sur le lien et ça peut vous impacter aussi. Peut-être que le malheur ici, c'est possible que vous sentez que votre autre n'est pas bien aussi. Hein. D'accord? Mais ici, on vous dit de ne pas communiquer. Hein. Alors, et forcément, vous avez encore des choses à expérimenter ici. Hein. Parce que de toute façon, vous travaillez à deux. Hein. Donc là, je ne veux pas vous dire que vous êtes prêt et pas l'autre, c'est pas ça. C'est que là, il y en a peut-être un des deux qui est plus dans sa nuit noire de l'âme, qui est plus confronté à ses ombres, mais vous, de toute façon, par effet miroir, ça vous fait remonter les vôtres. Hein. Ici, on voit que cette personne va être en train de mourir, hein, en pleine nuit noire de l'âme, clairement, ça représente ça. Il est en train de mourir pour renaître. Voilà, ici on voit qu'il doit passer une étape, il doit passer une porte, un cap. Voilà, il est devant la porte, mais il a le choix entre la bombe qui lui explose à la figure ou la rose. Et du coup, ça lui demande une énorme transformation parce que certes, il veut l'amour, mais il a peur aussi parce que là, ce qu'il est en train de vivre, c'est pas top. Hein. On voit que là, il peut être très fatigué, hein, il n'a pas beaucoup d'énergie. Cette personne-là, ça doit pas être cool là, ce qu'elle est en train de vivre. Donc, ces énergies en tout cas qu'il dégage. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message? Qu'est-ce qu'il dégage encore comme énergie? Je sais pas pourquoi j'en ai pris 4, là, je vais en prendre que 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, en fait, cette personne est en pleine mort pour renaître. Il sait qu'il doit passer par là, il en est conscient. Parce que pour retrouver son énergie et une richesse, de l'abondance autour de lui dans sa vie, il sait en fait, consciemment ou inconsciemment, que de toute façon, il est obligé de passer par là. Là, il comprend que de toute façon, il est dedans et qu'il va falloir que, de toute façon, qu'il en sorte. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour les énergies que vous dégagez actuellement. Maintenant, je vais demander ici
Qu'est-ce qui peut vous aider, vous, comme énergie autour de vous actuellement, à vous aider à passer cette épreuve-là de malheur? Ben, la naissance, le nouveau départ. En fait, ici, on vous dit, arrête d'attendre ici, d'accord? Mets-toi en route, en fait. Hein. Mets des choses en place dans ta vie, démarre des nouvelles choses. Vas-y, arrête d'attendre. Faut plus attendre, là. Faut plus que tu attendes, tu sois dans l'attente de cette personne, ça te rend malheureux ou malheureuse. Ici, maintenant, on te dit, avance, d'accord? Tu vas pas rester là à attendre que l'autre il ait fait ce qu'il a à faire ou qu'il décide de revenir. Ici, le but, c'est que toi, tu te sens bien, que tu te priorises. Donc, priorise-toi et arrête d'être dans l'attente de cette personne. Là, les énergies vont te pousser à arrêter d'attendre. Hein, le temps est à l'envers. Arrête d'attendre. Là, les énergies vont te pousser dans le fait d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'être dans l'attente. Parce que j'ai un autre message pour toi ici. Ici, on te dit qu'il faut que tu sortes absolument de l'isolement. Parce que ici, tu es dans l'isolement, c'est-à-dire que tu t'es enfermé et tu veux sortir que si l'autre revient pour te proposer un nouveau départ et que vous puissiez être unis. Bon, on te dit non, là, si l'autre il revient dans 50 ans, tu vas pas attendre toute ta vie, quoi. Donc là, non, l'idée de la relation ici, c'est pas que tu sois dans l'attente et que tu arrêtes de vivre pour l'autre. D'accord? C'est que toi, tu te priorises toi, que toi, tu ouvres ton cœur pour toi-même, que toi, tu fasses tes propres projets, tes propres décisions. Et si l'autre, à un moment donné, il est prêt et qu'il fait la même chose de son côté, l'univers vous réunira. Mais l'idée, c'est pas, bah t'as bossé, c'est bien, t'as fait ton travail, maintenant, bah tu vas attendre que l'autre y revienne. Non, c'est pas ça. Donc ici, qu'est-ce que l'univers lui envoie pour l'aider dans cette situation? Et bien ici, l'univers, les énergies actuelles le poussent à tomber ses masques, à sortir d'une illusion, à pardonner, pour aller vraiment vers une réussite. Voilà. Alors à pardonner, est-ce que c'est toi qui dois pardonner? Est-ce que c'est lui-même qui doit se pardonner? Ça peut être très vaste, on ne va pas rentrer dans les détails, peu importe, c'est pas important ici. Il a un pardon à faire, peu importe. Il doit tomber ses masques, ouvrir les yeux pour aller vraiment vers la réussite. Alors la réussite ne veut pas dire qu'il reviendra forcément vers toi. Hein, mais réussir de se sortir de cette étape de nuit noire de l'âme, si je peux me parler de ça comme ça. En gros là, cette personne elle n'est pas bien du tout. Pour résumer, si vous ne connaissez pas la nuit noire de l'âme, je vais résumer très rapidement, ça ressemble à une très grosse dépression. Voilà, qui peut durer plus ou moins longtemps. Gros burn-out, on sait plus où on en est, tout qui tombe à l'eau, on se réveille en se demandant en fait qu'est-ce qu'on fout là, plus rien n'a de sens, on est vide, clairement, voilà, enfin je peux vous le représenter ça comme ça, après vous expliquer plus en détail, je pourrais pas trop, mais voilà. Cette personne en fait, y a tout qui tombe pour tout recommencer, et ça passe par la nuit noire de l'âme. Ok, bon, donc on a vu déjà ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Alors ici, on va demander quelles sont vos attentes à vous vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, là, à l'instant présent. Ici, attention, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais je demande pour ici et maintenant, à l'instant présent que je vous parle. Hein. Donc le temps est relatif, hein, mais c'est actuellement hein, cette période-là qu'on est en train de vivre. Hein, c'est pas pour le passé ou l'avenir. Hein. Alors ici, quelles sont vos attentes à vous concernant votre autre? Ici, quelles sont vos attentes actuellement concernant l'autre? Alors, je vais compléter avec un autre jeu. Je vais prendre celui-ci, je pense. Ici, quelles sont donc vos attentes vis-à-vis de l'autre? Donc, sur la science à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire ici?
Même si j'ai compris, je pense que là, en fait, là, pour moi, c'est que vous voulez que cette personne arrête de réfléchir, ouvre finalement sa conscience, son troisième œil, hein, et se rende compte du lien pour qu'il sorte du sacrifice. Sauf que ça, c'est ce que vous voulez que cette personne fasse, mais lui, il faut qu'il en prenne conscience tout seul de ça. Hein, donc, ne lui... Enfin, voilà, ça sert à rien d'insister, etc. Cette personne doit prendre conscience d'elle-même des choses. C'est pas, même si vous en avez conscience, c'est pas, voilà, il faut que vous acceptiez que cette personne, voilà, si vous l'aimez vraiment, il faut accepter que pour l'instant, bah, voilà. Donc, je vais quand même compléter la science. Ouais, ici, c'est le fait que vous avez conscience que cette personne, elle se voile la face, qu'elle n'écoute pas ses sentiments qu'elle a pour vous, et qu'elle s'écoute pas, en fait, qu'elle n'écoute pas son côté émotionnel, et du coup, ça la met dans de la confusion et du doute. Ici, bah, c'est ça, vous voulez que cette personne, elle se connecte à l'univers, qu'elle se connecte à ses dons, à son intuition, pour qu'elle ressente avec son cœur ce qu'elle ressent pour vous. Le sacrifice, c'est quoi ici, là? Et oui, vous voulez que cette personne, bah oui, elle sorte du sacrifice et qu'elle vienne pour une réconciliation, bien sûr, que vous avez envie que cette personne revienne vers vous, finalement. D'accord? Mais si cette personne était consciente du lien comme vous, ben, elle aurait... Voilà, vous, c'est comme si vous êtes... Vous, cette étape, vous l'avez vécue, je pense, hein, prendre conscience de tout ça. D'accord? Maintenant, c'est à cette personne d'en prendre conscience, mais bon, ça, c'est à elle de faire son boulot de son côté. Vous avez certainement d'autres choses à travailler sur vous, comme l'attente, le fait d'être impatient, d'être dans de l'attente, le lâcher-prise, l'acceptation, ça peut être ça. Alors maintenant, je vais demander qu'est-ce que l'autre, en face de vous, dans le lien, attend, finalement, de vous. Qu'est-ce qu'il attend de vous, l'autre, en fait, en face? Consciemment ou inconsciemment? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, consciemment, me dit-vous. Ok. Consciemment. Ici, c'est consciemment. Qu'est-ce que l'autre, ici, attend de vous? Que vous restiez calme. Voilà. Que vous preniez le temps de méditer. Que vous l'emmerdiez pas, pour être poli, parce que lui, il n'est pas bien, là. Et donc, que vous respectiez, finalement, son choix de silence ou de besoin de recul. Voilà, que vous vous calmiez faut j'entends ici, il ou elle se calme. Alors, ici, cette personne, elle veut que vous entamiez votre nouveau départ, cette fameuse naissance, que vous mettiez en place les choses que vous avez besoin de mettre en place, vous, dans votre vie, dans la matière, et que vous réussissiez. Cette personne ne vous souhaite pas de mal, elle veut juste que vous compreniez, ici, que elle, pour l'instant, elle est bloquée, mais qu'elle veut pas que ça vous bloque, vous aussi. Elle veut que vous continuiez à avancer pour l'instant, et que vous réussissiez à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, mais elle vous demande de la laisser tranquille, de vous calmer, parce que peut-être que là, vous insistez beaucoup à envoyer des messages, vous essayez vraiment de rentrer en contact ou d'insister, et cette personne ici, elle peut pas pour l'instant, c'est pas possible. Alors, je vais compléter la méditation. Qu'est-ce qu'on a pour la méditation ici? Vie antérieure, donc il y a peut-être ça aussi, hein. Peut-être que justement, cette personne, elle aimerait peut-être que vous fassiez une méditation sur les vies antérieures. Alors, je sais pas pourquoi ça sort ça, mais il y a bien une raison. Alors, allez voir. Hein, la naissance, ici, c'est quoi? Pour la naissance, ici, qu'est-ce que cette personne aimerait? Ouais, que vous acceptiez, en fait, que pour l'instant, c'est comme ça entre vous et que vous alliez de l'avant, que vous ne restiez pas bloqué. Parce que là, j'entends ici que ça peut bloquer le lien aussi. Enfin, c'est même sûr, hein, si vous restez bloqué, vous, ça bloque le lien. Ça bloque l'avancement aussi de l'autre. Hein. La réussite ici. La réussite. Que vous réussissiez, en fait, à...
En fait, cette personne, elle vous dit qu'elle veut que vous réussissiez, puisque elle a conscience quand même qu'en allant de l'avant, d'accord, en acceptant la situation telle qu'elle est pour l'instant, en allant de l'avant, elle sait que finalement, vous triompherez dans votre rencontre d'âme. Vous allez réussir à ce qu'il y ait une réussite entre vous, d'accord? Et ça pourra permettre une grosse avancée karmique entre vous aussi, d'accord? Ça l'aidera, elle, à sortir de cette nuit noire de l'âme aussi et à sortir des nuages. Elle bosse de son côté, elle vous demande pas de faire le travail à sa place, mais elle vous demande de ne pas l'attendre et de faire ce que vous avez à faire, de vous mettre en place, vous. Si vous avez des projets ou autres, allez-y, avancez pour vous, en fait, sans vous occuper de ce que l'autre fait. Donc voilà, ici, ce que je peux vous dire. Donc maintenant, on va aller voir... Je vais prendre le jeu des 152 mots et je vais aller voir ce que l'autre, face à vous, aimerait vous dire. On va voir ce qui sort. Ce que l'autre aimerait vous dire. Donc pour le choix 1, le Bouddha, ce que l'autre aimerait vous dire. D'ailleurs, le Bouddha, on vous dit de rester calme. Hein. Vous, je vous sens très agité ici. Hein. Alors méditez, calmez-vous. Tout va bien se passer. Alors... L'autre, il vous dit qu'en fait, l'abondance, elle se trouve dans votre cœur et qu'il faut arrêter de lui faire des demandes injustices. Enfin, je vais compléter. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en gros, il vous dit que l'abondance, elle est dans le cœur et qu'il faut arrêter de faire des demandes injustes de sexualité. Alors peut-être qu'ici, vous êtes prêt à même juste avoir des rapports sexuels avec cette personne pour être encore en contact. Et cette personne, elle vous dit qu'elle, c'est pas ça qu'elle souhaite avec vous, mais c'est vraiment être dans votre cœur. Et que l'abondance, elle se trouve dans votre cœur et pas dans les relations sexuelles. Alors c'est peut-être aussi que cette personne, elle vous dit que vous êtes dans son cœur et que même si elle est en couple aujourd'hui et que ça vous paraît être injuste, il n'y a rien qui se passe, c'est que de la sexualité. La personne qui est dans son cœur à elle, c'est vous. Et personne d'autre. Voilà, ici, ce qu'on peut nous dire. Hein. Donc je vais en rester là pour le message de ce que l'autre aimerait vous dire. Ça me paraît assez clair ici. Et on va prendre les conseils maintenant. Donc, on va prendre l'oracle de la sagesse et je vais prendre un conseil. Donc, qu'est-ce que l'univers vous conseille ? Qu'est-ce que l'univers vous conseille à vous ici, le choix 1, dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben voilà, le cœur fidèle encore qui ressort. Donc d'être fidèle à ce que vous ressentez dans votre cœur. Voilà, d'écouter votre cœur, de suivre votre cœur en général dans votre vie. On vous dit ici que cet amour, en fait, comment dire? C'est pas parce que l'autre, il n'est pas dans votre vie, d'accord, vous n'êtes pas en couple avec, que l'amour, elle n'est pas là. Physiquement, il n'est pas là, mais dans votre cœur, cette personne est là. Le lien entre vous existe. Ce lien, il est là. Il vous nourrit d'amour et il nourrit l'autre aussi d'amour. Vous êtes reliés par l'amour que vous avez l'un et l'autre dans le cœur. Donc, même si je sais que, effectivement, c'est compliqué à admettre qu'on ne vit pas en couple, qu'on n'a pas l'autre au quotidien, qu'on ne se réveille pas avec, etc., qu'on l'aime très fort ou qu'on le voit peut-être vivre, ou elle vit peut-être avec quelqu'un d'autre, mais ici, on vous dit de vous concentrer sur la fidélité d'amour qu'il y a entre vous, sur ce lien d'amour. On vous dit que cet amour est un échange de cadeaux que vous vous faites en permanence. Donc, prenez votre force dans cet amour au lieu de le mettre dans de la colère, de la jalousie, de la haine ou je ne sais quoi. Ça vous aidera vraiment lorsque vous passez des phases de chaos et de conflits intérieurs. C'est aussi le fait que là, on vous dit d'être fidèle à votre cœur. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et que vous pouvez faire sur le lien. Vous, de vous prioriser, d'accord? Ça permettra d'arrêter le conflit et le chaos. Et ça fera évoluer. Hein. Ok, donc là, est-ce qu'il y a un autre message conseil pour vous?
Non. Ok, donc là c'est le message conseil pour vous. Et je vais reprendre les cartes et je vais demander un message conseil quand même pour l'autre. Voilà, alors ne le contactez pas pour lui faire part du conseil, d'accord? Vous inquiétez pas, l'univers s'en chargera pour vous. Le conseil de votre autre. Bah, le conseil, c'est... eh oui, là, on lui conseille de quoi? Bah, de lâcher tout ce qui brille, de sortir de la superficialité, de tomber son masque pour pouvoir se libérer et d'être authentique, tel qu'il est, ou qu'elle est. Et de faire le ménage, de nettoyer tout ce qui ne lui sert plus. Voilà, une fois le masque tombé, ouvre tes yeux, tout ce qui ne te sert plus autour de toi, balaye tout, nettoie tout, d'accord? Ici, il est en période assez compliquée, cette personne, il a besoin de beaucoup de repos, de se reposer énormément. C'est pas évident ce qu'il est en train de vivre, hein, c'est ça, hein, il est en train de tomber sa superficialité, tomber ses masques et de faire un énorme ménage dans sa vie, cette personne. Hein. Donc là, laissez-lui le temps de faire les choses et laissez-le un peu tranquille parce que, enfin, faites comme vous voulez. Hein. Mais là, cette personne, elle est pas bien. Ok, et je vous entends, même moi non plus, je suis pas bien. Ok. Mais justement, priorisez-vous, centrez sur votre cœur. Cette personne, elle est mal et elle pourra pas vous aider de toute façon parce qu'elle est tout aussi mal, voire peut-être plus mal que vous. Donc voilà. La seule chose ici, c'est, voilà, on vous dit qu'il y a une pleine régénération qui est en train de se faire sur le lien et qu'il faut passer par là. Donc voilà. Donc voilà le choix 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je ne fais pas de prédiction dans l'avenir. J'aurais pu aller voir un petit peu l'évolution, mais je ne le fais pas exprès parce que je ne veux pas le faire. Parce que les énergies sont changeantes. Parce que je ne veux pas vous dire il reviendra demain et machin. Ça, c'est à vous de le ressentir. C'est vos ressentis. L'idée là, de toute façon, c'est que vous priorisez, que vous mettiez les choses en place dans votre vie pour vous-même et que vous laissiez l'autre tranquille faire ce qu'il a à faire de son côté. Parce que là, je pense qu'il vit une période qui n'est pas forcément bien agréable pour lui. Et il faut qu'il passe par là de toute façon pour qu'il y ait des retrouvailles. Donc, voilà. Ok. Je vais vous tirer une dernière carte avec le jeu de David Saba, des flammes jumelles. Ici, on vous dit de vous relier à la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc la source du lien, c'est le lien qui vous fait vous retrouver vous reconnecter à votre être profond, vous et l'autre. Le lien agit de la même manière sur lui. Ok, donc pour vous ici, on vous dit également que ce lien est une chance, d'accord, une bénédiction, même si peut-être que parfois on ne le voit pas comme ça, mais... Donc pour vous, on vous dit de vous concentrer sur l'amour de vous-même, d'accord? Concentre-toi sur toi, sur ton amour de toi, sur toi et toi seul. C'est tout. Voilà, priorise-toi et c'est tout. Et pour l'autre, en face, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, c'est que cette personne, elle est en train de lâcher du lest, elle est en train de prendre conscience du lien entre vous. Donc on a la carte ne soyez pas déçus, l'écho de ma voix est en toi. Donc il est en train de prendre conscience que vous êtes liés de toute façon par quelque chose de bien plus grand que ce qu'il peut voir avec ses yeux. Ici il y a cette notion aussi de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, d'équilibrer en tout cas la partie d'ombre et la partie de lumière, hein, c'est ce qu'il est en train de faire. Pour vraiment aller à l'intérieur de lui-même. Et ici, la carte, c'est l'intériorité. Et on a l'alchimie de nos cœurs, se réveille en toi. Donc, il est en train de prendre conscience du lien. C'est pour ça que il est en train de lâcher beaucoup de choses. Je pense qu'il a un éveil là qui se fait. Cette personne est en train de s'éveiller au lien. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, ça reste général. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Et voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, donc faites des choses pour vous, pensez à vous, uniquement à vous, c'est déjà très bien, c'est déjà beaucoup de travail, donc voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, ciao. Et donc on passe à vous, le choix numéro 2, donc avait choisi le petit tas de bois avec la pomme de pin. Alors, on va prendre déjà une carte des êtres élémentaires pour voir actuellement où en est votre lien. Qu'est-ce qu'on nous donne comme indication sur le lien? Pour vous, le choix 2. Donc, bien sûr, prenez du recul et
Soyez à l'écoute de votre intuition. Allez, on y va. Le lien pour le choix numéro 2. Où en est le lien pour le choix numéro 2? On a le génie. Donc la carte numéro 25. Donc je vais vous lire le book. Alors, le 25, le génie. Esprit de la brise soudaine, apparition, spontanéité, don. Sois attentif aux signes, il guérit le vide et il amène l'inspiration. Soudain, inattendu, le génie apparaît au détour d'une discussion. Le voilà qui surgit à table quand personne ne s'y attend. Le génie, c'est clair, c'est l'éclair de génie justement, ces prises de conscience soudaines qui nous heurtent le cerveau de plein fouet. Une surprise est là et attend. Quelque chose va apparaître aussi soudain qu'inattendu. Il est temps d'ouvrir les yeux à ce message que l'univers a réservé pour nous. Il le garde pour le présenter au moment le plus opportun. Son message: je suis là pour exaucer tes vœux les plus chers. Nul besoin de frotter une lampe. J'apparais où bon me semble. Je t'amène la conscience sur un plateau d'argent, l'amour dans une flamme d'or et la présence dans une coupe d'eau fraîche. Mêle-les tous les trois et tu recevras toutes les clés de l'univers. Le génie est un excellent gardien et appelé chez vous pour surveiller votre habitation et en votre absence. Aussi fugace qu'un éclair d'orage, il sèmera le doute en qui voudrait vous rendre visite sans votre accord. Donc ici déjà, il y a un message, vous êtes protégé des visites... peut-être pour certaines d'entités ou autres, voilà. En tout cas, tout ce qui va essayer d'arriver sur le lien pour l'encrasser, ça sera rejeté. Ok, votre lien ne peut plus être atteint quelle que soit de manière, que ce soit des attaques, des choses comme ça, vous êtes protégé. Ici, on vous dit que il y a une prise de conscience qui arrive, hein. Il y a des messages, il y a quelque chose d'important de l'univers qui arrive pour vous. Il y a un vœu qui va s'exaucer. On vous dit, pas besoin de frotter une lampe, hein, il apparaît quand ça sera le bon moment. Donc tout simplement, ici, on vous dit que je pense que c'est des relations qui sont dans un état plus avancé que le choix numéro 1 ici. L'amour dans une flamme d'or et la présence dans une coupe d'eau fraîche. Alors attendez, on vous dit, je t'amène la conscience sur un plateau d'argent. Donc on vous dit ici, conscience du lien. L'amour, donc conscience de l'amour, et conscience de la présence, même si l'autre n'est pas là finalement. Et tout ça, donc mêle-les tous les trois et tu recevras toutes les clés de l'univers. Voilà ce qu'on vous dit sur le lien, j'en dirai pas plus, à vous de prendre ce que vous comprenez, de laisser ce que vous... Enfin voilà, d'en faire votre propre interprétation. On passe à la triade et on va aller voir maintenant vos vibrations, qu'est-ce que vous dégagez actuellement vous par rapport au lien. Qu'est-ce que vous dégagez actuellement, quelles sont vos énergies ici. À vous qui me regardez. Allez, vos énergies à vous qui me regardez. Bon, attendez, j'aime pas quand elles font ça, là. Voilà, on est d'accord. Waouh. Bon, ici, vous, s'il y avait des... Cette carte de la tentation, moi, je la vois plus comme... Je vais la compléter. Pour être sûre ici. Parce que je la vois comme... Ouais. Ici, cette tentation, c'est, vous savez, ce mental qui vous dit « Mais non, mais regarde, il se passe rien, mais l'autre t'appelle pas, l'autre te communique pas, il n'est pas dans ta vie. » Ce mental qui vient vous torturer, là, alors que vous n'êtes déjà pas bien. Et bien ici, c'est ça. Là, actuellement, vous êtes en train de trouver la paix sur votre mental, d'accord? Vous arrêtez de trop réfléchir, ici, hein. On a l'excès de mental qui est à l'envers. Vous arrêtez de trop vous poser de questions, vous arrêtez de trop réfléchir, vous arrêtez d'essayer de tout comprendre, de mettre de tout rendre, comment dire, je perds mes mots, je sais plus. Voilà, c'est ça. Vous arrêtez de tout vouloir rationaliser, d'accord? Vous arrêtez tout ça. Vous êtes en train de comprendre que c'est un lien qui ne se rationalise pas, c'est pas possible.
il se vit de l'intérieur, il se ressent, il fait vibrer, mais il ne peut pas être rationalisé par le mental. Donc vous êtes en train de trouver l'équilibre par rapport à ça, vous. Ok, donc maintenant on va voir l'autre face à vous. Qu'est-ce qu'il émane de lui, qu'est-ce qu'il vibre par rapport au lien actuellement. Waouh, très beau. Cette personne est en pleine mort. Alors, je ressens pas la nuit noire de l'âme ici, c'est beaucoup plus léger. Mais cette personne, en fait, elle est en train de renaître au niveau de la conscience. Je saurais pas. Cette personne, elle est plus avancée. Soit elle sort dans très peu de temps, ou vraiment elle sort d'une nuit noire de l'âme. Elle n'est pas en plein dedans comme le choix numéro 1. Vous voyez, cette personne, elle est sur le point d'atteindre la lumière, de toucher la lumière. C'est parce qu'elle est en train de pardonner. De se pardonner elle-même, de vous pardonner à vous, de pardonner d'autres choses. Je vais compléter ici. La mort. La mort. Wow. Elle est en fin de cycle, cette personne. Elle va prendre une décision par rapport à une communication. La lumière. La lumière. L'âme. Ouais, elle est en train de se connecter à son âme, cette personne. Et le pardon. Le pardon. Le pardon, elle se pardonne pour pouvoir se libérer et sortir d'une épreuve. Ok. Bon, voilà, elle, ce qu'elle dégage. Maintenant, ici, on me dit qu'elle était enfermée en fait dans son émotionnel, d'accord. C'était dur pour elle parce qu'il y avait quelque chose au niveau émotionnel qui faisait mal et elle voulait pas aller y voir et finalement elle finit par y aller pour pouvoir pardonner. Donc elle a peut-être vécu des choses qui étaient blessantes, peut-être dans votre relation, peut-être pas. Peut-être dans votre lien, peut-être dans son enfance, ça peut être sur plein de points différents. En tout cas, voilà. Ok, alors maintenant on va demander... donc là, on va demander quelles énergies vous accompagnent, vous, actuellement, dans votre cheminement concernant ce lien. D'accord ? Ici, vous êtes protégé de ce mental là qui revient en boucle et vous êtes centré sur votre cœur et sur vos émotions. D'accord ? Vous, ici, vous n'êtes plus dans des dépendances affectives, dans des choses toxiques. Vous êtes centré sur l'amour et sur le sentiment, sur votre émotionnel à vous aussi. Voilà, l'amour de vous-même, hein, l'amour de votre autre, sur l'amour du lien, mais aussi l'amour de vous-même ici. Donc c'est ça en fait, l'univers vous pousse dans ces énergies-là. Donc on a vu que vous étiez en train de trouver la paix avec votre mental. Et ici, l'univers, les énergies vont vous pousser à vous centrer sur vous, sur votre cœur, sur vos émotions. L'autre ici, quelles sont les énergies qui l'accompagnent actuellement? On a l'action avec la carte de l'homme. L'action pour aller vers quelque chose de plus... Ici, on se met en action pour se renforcer, d'accord? Le roseau, c'est quelque chose qui est très solide. Donc du coup, cette personne va aller... En fait, cette carte m'évoque la paix, le calme, la sérénité et en même temps la force. Donc en fait, si je pourrais dire là, ce que je ressens, c'est une main de fer dans un gant de velours. Cette personne est en train de se renforcer, mais dans le bon sens. Elle prend de la force, mais en soignant ce qu'elle a soigné, en se connectant à son âme. C'est comme ça qu'elle se renforce, cette personne ici.
Ouais. En fait, ici, l'univers la pousse à aller prendre conscience de la force qu'elle a, d'accord, en elle, et que cette force, elle la puise au sein de votre lien. C'est l'amour du lien, l'amour qu'elle ressent pour vous, ce lien entre vous qui l'aide à avancer, cette personne, et qui l'aide à avoir la force. Hein. C'est un peu là, j'entends, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais enfin, je sais pas pourquoi ça pourra vous parler, c'est sûr. C'est le dicton, enfin, la phrase qui dit seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est ça, en fait, l'univers est en train de lui faire comprendre cette notion-là, en fait. Voilà. C'est serre-toi, en fait, de l'énergie, de cette force du lien pour t'aider à avancer, à remonter vers la lumière, te connecter à ton âme. Ce lien te pousse à te connecter à ton âme, t'aide à être toi-même. C'est ça qui est beau dans ces liens-là. Ok, donc, ok. Alors, maintenant, on va aller voir ici. Qu'est-ce que toi, qui me regarde, attends vis-à-vis de cette personne? Quelles sont tes attentes à toi qui me regarde vis-à-vis de cette personne? Bon, bah toi, t'attends l'union, hein, la fusion. Ok. Toi, ici, tu veux plus qu'il y ait de... Comment dire ça? T'as plus envie que vous soyez comme deux adversaires. Toi, t'as envie que ça s'apaise entre vous, que ça se calme et que tu t'unisses avec l'autre sur la même égalité, que vous soyez en équilibre tous les deux aujourd'hui. Toi, tu veux un équilibre, d'accord? Tu veux te retrouver avec l'autre, fusionner avec l'autre, mais tu veux qu'il y ait de l'équilibre, de la paix. Que vous soyez vraiment en paix et que vous soyez plus là à vous embrouiller, à vous disputer, à tout le temps vouloir avoir raison. Voilà, toi, tu veux plus de ça. Aujourd'hui, tu veux quelque chose de beaucoup plus paisible et en paix. Tu as des pensées très sages vis-à-vis de ton autre. C'est très beau. Ok, donc qu'est-ce que l'autre face à toi veut aujourd'hui vis-à-vis de toi? Lui, il veut un équilibre aussi avec toi. C'est très beau parce que les cartes ne sortent pas du tout de la même manière. Elles ne parlent pas de la même... C'est comme s'il y avait deux langues différentes, mais ça veut dire plus ou moins la même chose. En tout cas, il veut un équilibre avec toi, cette personne. Il sait que tu es une bénédiction pour lui. Cette personne, elle sait que ce qui se passe entre vous, c'est une bénédiction et que tout ce qui a à vivre de douloureux, c'était une initiation de l'âme. Vous étiez initié à vous connecter à votre âme pour pouvoir vous unir dans le lien. Voilà, c'est très beau ici. Hein, ouais. Là, on est dans un parcours bien avancé. Hein. On voit bien la différence. Hein, vous voyez, hein, on y arrive et il y a l'amour qui vient de tomber. Hein. Voilà, c'est très beau. Et l'âme, du coup, je les mets ensemble. C'est très très beau. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des compléments pour vous ou pour vous? Alors ici, on a la réponse qui tarde qui vient de tomber. Je pense pas que vous soyez vraiment dans l'attente à tout prix que la personne vous recontacte. Vous auriez envie, bien évidemment. Mais je pense qu'ici, justement, vous avez compris. Alors attendez, je vais pas penser à faire ça, mais je vais le faire. Je vais reprendre ma carte et je vais faire ça. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez compris par rapport à votre autre dans le lien? Événement proche. Vous savez ici que ça va arriver, que là, c'est bientôt le moment de vous retrouver. Vous le sentez, vous avez compris ça. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous comprendre sur vous-même, ici? Travailler ou comprendre sur vous-même ce lien? Ici, vous avez compris que tout était déjà en vous. La réponse était déjà en vous. L'abondance, c'était à vous de la manifester. Et que c'était que vous qui pouviez réussir sur ce lien. Donc voilà ce que vous avez compris, vous. Et l'autre, ici,
Qu'est-ce que ce lien lui a permis... Alors attendez, j'avais demandé quoi? Oui, qu'est-ce que lui, il a compris de ce lien aujourd'hui, là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que cette personne a compris du lien? Qu'est-ce que cette personne a compris par rapport au lien entre vous? Qu'est-ce que cette personne a compris par rapport au lien entre vous? Il a compris que le lien lui a permis de sortir de ses peurs, de ses douleurs, de ses dépendances, des choses toxiques qui l'empêchaient de s'épanouir et d'être pleinement lui-même. Voilà. Donc voilà où il en est, lui, pour l'instant. Il a compris ça. Et maintenant, je vais demander qu'est-ce que lui, il a compris sur lui-même par rapport à ce lien. Qu'il était en conflit avec lui-même. Par rapport à des vies antérieures. Alors, il a peut-être compris qu'il y a eu des conflits, des choses à régler dans une vie antérieure avec vous, peut-être. Ou alors, ça peut être aussi qu'il était en conflit avec lui-même par rapport à un ex-partenaire ou à un ex-partenaire. Peut-être qu'il avait une relation karmique à vivre, parce qu'on a grosse avancée karmique. Il avait peut-être une relation karmique à vivre avant de pouvoir vous retrouver. Je vais prendre une dernière carte ici. Ouais, il avait besoin de nettoyer pas mal de choses, hein, de vie antérieure, d'anciennes relations du passé, ce qui le mettait en conflit avec lui-même. Et du coup, bah voilà, il avait vraiment besoin de ça. Ok. Alors maintenant, on va aller voir les conseils pour vous et pour lui. Ou pour elle, hein, enfin pour votre autre, quand je dis pour vous et pour votre autre, on va dire plutôt, parce que je veux pas mettre de dénomination, hein, ça peut très bien, vous pouvez très bien être un homme qui me regarde et on regarde pour une femme ou pour un autre homme, vous pouvez très bien être une femme et on regarde pour une autre femme ou pour un homme, peu importe, hein. Voilà. Alors, je vais pas prendre cela. Déjà, je vais demander un message de votre autre pour vous qui me regardez. Donc, le message pour vous qui me regardez, le choix numéro 2. Un message de votre autre ici. Et ici, on a le mot miroir et le mot triomphe. Donc, vous faites travailler en miroir, hein, en vase communicant, et c'est ça qui vous aide, en fait. Vous venez appuyer la douleur chez l'autre et l'autre vient appuyer la douleur chez vous. Ça vous permet d'évoluer, de sortir de vos parts d'ombre, de choses toxiques qui vous empêchaient d'avancer, hein, finalement de vous mettre tout propre pour pouvoir triompher tous les deux sur votre lien. Allez, j'en reprends 2. Ouais, c'est très beau. Ici, on a la bénédiction et on a le mot durable. Donc oui, c'est une bénédiction, ce qui vous arrive, ce lien, et ça va durer toute la vie, c'est infini. Donc c'est magnifique, très beau. Donc voilà le message de votre autre. C'est très beau. Waouh. Alors, du coup, on va prendre, je sais pas, j'espère que je vous casse pas les oreilles, parce qu'en fait, je me rends pas compte que je crie et j'ai les micros à côté de la bouche, donc j'espère que ce sera pas désagréable pour vous. Alors, du coup, quel est le message pour vous qui me regardez? Le conseil de l'oracle de la sagesse, c'est la paix. Alors, je pense que vous y êtes bien, ou sinon vous n'êtes pas loin d'y arriver. Donc, soyez en paix, soyez tranquille. Ici, j'entends, sois tranquille, tout se passe comme c'est prévu. T'inquiète pas, tout va arriver. C'est la fin d'avoir la sensation que tu tournes en rond et que ça s'arrêtera jamais. D'accord? Et ici, on te dit aussi que de toute façon, ce lien est infini avec ton autre. C'est un lien infini qui ne s'arrêtera jamais. Et aussi, c'est le fait d'avoir l'impression que tu ne retrouveras jamais l'autre, que ça ne va jamais s'arrêter, que ça sera toujours douloureux, etc. On te dit que non. Il y aura la paix. Ok. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour toi? Cœur fidèle. Waouh!
On te dit, voilà, vous êtes tous les deux fidèles l'un à l'autre dans le cœur. Et voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous et c'est très beau. Voilà ce qu'on te dit pour toi, les conseils qu'on te donne. Centre-toi sur ton cœur, serre-toi du lien d'amour qui est entre vous deux. Ressens cet amour que tu as pour l'autre et que l'autre a pour toi. Tu n'as pas besoin qu'il soit là dans ta vie. Tu peux le ressentir à distance. Bien sûr, le but, c'est de vous retrouver et ça arrivera. Mais voilà. Pour l'autre, face à vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Le conseil pour l'autre. L'autre, ici, il sort d'une période de repos. D'accord? Voilà. Il a repris de l'énergie ou il est en train d'en reprendre. Il a tombé ses masques. Hein? Il est libre ici. Il est en train de tomber ou il tombe ses masques en tout cas. Waouh, on a le lait et le miel. Ici, je sais pas si vous verrez, il y a un petit éléphanteau qui se baigne dans du lait et du miel. Quand je vois cette carte, ça me fait toujours penser que le lait et le miel, c'est une très belle association. Ça se fond l'un avec l'autre. On dirait limite que c'est fait pour être ensemble. C'est doux, c'est sucré, c'est chaud, ça fait du bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, ça m'évoque cette carte. Et je pense que là, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, vous deux. C'est très beau. Je pense que cette personne a eu une grosse période de fatigue où il y a eu quand même des choses pas mal difficiles à vivre. Mais elle se libère et elle arrive vraiment dans un état d'esprit chaleureux, où on se sent bien, on se sent enveloppé d'une douceur. C'est... Ouais. Rien ne vaut son chez soi. Son chez elle, c'est dans son intérieur. Et aussi, dans son intérieur, il y a le lien d'amour entre vous deux. C'est-à-dire qu'avec vous, elle se sent chez elle. Comme vous, vous sentez chez vous avec elle. C'est ça, c'est-à-dire que cette personne est en train de... Ici, cette personne, elle s'est reconnectée à son âme. Voilà. Et ce qui lui permet de vous ressentir encore plus qu'avant. C'est comme si ici, on me dit que vous vivez dans cette maison. Vos deux âmes sont ici ensemble dans cette maison. D'accord? Et elle vous envoie l'énergie en bas sur Terre pour vous aider à vous retrouver dans la matière. C'est très beau. Voilà. Et là, on a l'horloge. Hein. Donc, pour certains et certaines qui m'ont regardé, prenez bien le libre arbitre. Mais il y a certaines personnes qui vont se retrouver ici rapidement. C'est l'heure des retrouvailles pour certains. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est très bien. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en tout cas. J'en ai fini pour ce tirage pour les deux choix. J'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, vous pouvez suivre. Donc celle-ci ne fait pas partie des séries de guidance sentimentales que j'ai annoncées et que je vais faire. J'avais prévu de la faire depuis un moment. J'ai pas eu le temps et en fait je viens de me rendre compte que je la fais aujourd'hui. On est le 11 juin. Donc voilà, pour moi le 11 représente, enfin je sais pas pourquoi, mais le 11 pour moi représente le chiffre des flammes jumelles. Et du coup c'est un peu rigolo que je vous la fasse ce jour-là. Comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc en tout cas je sais que mes messages seront entendus par les bonnes personnes et j'en suis très heureuse. Je vous embrasse très fort, je vous dis plein de belles choses. Voilà, à très vite, ciao.